Sauf que, c'est là où je voulais en venir, la première sagesse qui m'a séduite, c'était celle d'Épicure, autrement dit, l'absence de trouble, ataraxia. Voilà, le mot grec pour dire la sagesse épicurienne, mais aussi bien la sagesse stoïcienne, c'est ataraxia, c'est-à-dire étymologiquement, enfin le A est privatif, ça veut dire absence de trouble. Et moi, je trouvais ça formidable de n'être jamais troublé. Sauf que la vie a passé, j'ai eu des enfants, j'ai mieux compris l'impossibilité de la sérénité. Quand vous avez un enfant malade, vous n'êtes pas serein. Quand votre enfant meurt, vous n'êtes pas serein. Et donc, je me suis rendu compte qu'au fond, la sagesse d'Épicure, c'est formidable, ça fait rêver les jeunes gens, mais ça ne marche pas. Et 10, 15, 20 ans après avoir lu Épicure, je lis Montaigne. Et je lis chez Montaigne ces choses tendres que la vie est aisée à troubler. Tendre au sens de fragile, au sens où on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre. Autrement dit, la réponse de Montaigne à Épicure, Montaigne adorait Épicure, mais sa réponse à Épicure, au fond, c'est de lui dire, écoute Épicure, ton ataraxie, c'est très joli, ça fait rêver les jeunes gens, mais ça ne marche pas, c'est du pipeau. Parce que c'est chose tendre que la vie est aisée à troubler. Et toute mon expérience de la vie m'a amené à donner raison à Montaigne plutôt qu'à Épicure.